Cette vidéo-là a été tournée en même temps que la vidéo d'info, donc il y a le même défaut de son. Donc je fais ça aussi pour vous dire que voilà, le défaut qu'on entend, ou plutôt que là on n'entend plus, ne sera plus dans les autres vidéos. Une vidéo critique sur Vendredi 13, la bande dessinée. Alors elle est sortie en 2007, pas longtemps avant le remake, certainement même inspirée par l'arrivée du remake. Elle a été créée par Gray, Palmiotti, Archer et Guzman. Alors les connaisseurs en bande dessinée, les connaîtront peut-être, mais moi... Alors pour ce qui est de la qualité des dessins, c'est pas trop mal, mais en même temps c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'ambiance ou de style graphique. On est loin d'un Sin City ou d'un Hellboy. Je sais qu'on peut pas demander ça à un one-shot d'une bande dessinée tirée d'une licence cinématographique. Mais le problème, c'est que en fait, les couleurs et le style du dessin, c'est juste bien, sans plus. C'est tout plat, c'est bateau, il n'y a vraiment rien de vraiment réfléchi dedans. C'est comme si c'était la vision de personnes qui n'aiment pas spécialement le slasher, qui regardent ça de loin et qui se disent juste ouais, un slasher c'est tout le temps le même scénario, c'est toujours la même merde avec une gonzesse à poil qui court et un gros tueur qui tue. C'est pas complètement faux en soi, on va pas faire la mauvaise foi non plus, mais il y a quand même un petit peu plus que ça. Il y a quand même une différence entre un bon slasher et un mauvais slasher. Le bon slasher, il y a des meurtres. Il y a des gonzesses avec les nichons à poil et le tueur, il tue et c'est vachement gore. Dans le mauvais slasher, il y a des meurtres. Il y a des gonzesses à poil, il y a le tueur, il tue et c'est vachement gore. Mais c'est un mauvais slasher. Enfin non, sérieusement, le mauvais slasher, il se contente de faire du gore pour du gore et il n'y a rien derrière, il n'y a pas de profondeur. Voilà. Pour faire simple et en restant dans la licence, Jason X, Freddy contre Jason et le remake sont des mauvais slashers. Ce que je leur reproche, c'est de rien avoir apporté et surtout de ne même pas avoir su exploiter ce qui avait déjà été fait proprement. Parce que quand tu regardes les Vendredi 13, par exemple le 8, que beaucoup détestent, il lui crache à la gueule, ah, il est nul, bon, c'est un petit peu un effet de mode, hein, on va pas se le cacher. Il y en a pas mal qui doivent le défoncer mais qui l'ont même pas vu. En gros, le 8 se contente de reprendre tout ce qui a été créé dans les autres Vendredi 13 et de l'exploiter d'une façon trop brute. C'est-à-dire qu'il ne prend vraiment pas de gants, c'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation que Jason, il est à gauche, il est à droite, il est partout. Pour ma part, je me dis que c'est le côté vraiment surnaturel du personnage qui a été surexploité. Moi je l'aime bien ce Vendredi 13 là. Après, voilà, faut dire ce qui est. C'est mon premier vrai Vendredi 13, sachant que le premier c'était Jason va en enfer, où Jason n'est pas beaucoup là. Le peu qu'il est là, j'avoue, j'adore. Mais, voilà, la plupart du temps c'est pas lui quoi. Et un Vendredi 13 sans Jason, c'est un petit peu comme un Halloween avec un Michael Myers qui aura une capuche. Ah merde, ça a été fait ça. Bon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Qui dit slasher dit meurtre. Alors les meurtres, qu'est-ce que ça donne en bande dessinée? C'est sympa, mais on sent que c'est pas fait pour ce format-là. En tout cas, moi, voilà, il n'y a pas... C'est tout con. Mais voilà, Vendredi 13, c'est quelque chose qui s'est créé au cinéma. Du coup, il y a une ambiance, il y a un style, il y a une musique. Surtout, autant Halloween, c'est vraiment une vraie musique qui est là, autant Vendredi 13, enfin Jason, c'est carrément comme si c'était sa voix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a Jason, on entend kik. Et ça, en bande dessinée, tu peux pas. Et je les vois mal écrire kikiki mamama. Et qui dit slasher dit aussi nichon. Alors, il y en a un petit peu dans la BD, mais voilà, on n'est pas dans un hentai non plus, et c'est tant mieux. Pour ce qui est du scénario,
comment qualifier le scénario, parce que le problème c'est qu'ils ont voulu faire un truc psychologique avec un twist final et tout, et puis ils ont même essayé d'expliquer les origines de l'immortalité de Jason et tout, et c'est moins maladroit que dans le Jason va en enfer, parce que Jason qui est né du Necronomicon, voilà quoi. Mais concrètement, ce qu'ils ont voulu créer, bah déjà d'une, ils vont même pas au bout de leur truc, c'est-à-dire que c'est pas clair, et en même temps, ça va nulle part, ça amène rien, limite ça sert à rien. Quand t'as vraiment pas une idée claire de ce que tu veux faire pour expliquer une origine surnaturelle, le fais pas. C'est mieux de pas le faire. Laisse les gens imaginer par eux-mêmes, suggère des trucs, mais voilà, essaye pas d'expliquer. Et là, le problème, c'est que la BD, elle essaye d'être plus intelligente, entre guillemets, qu'un slasher. Encore une fois, vous voyez, ça correspond bien au fait que ça soit des personnes qui n'aiment pas vraiment le slasher, qui ont imaginé la bande dessinée pour faire du fric et pour surfer sur le remake qui allait arriver. Parce que voilà, justement, le fait de vouloir faire un scénario plus tordu en se disant ouais, on va essayer de faire mieux que les films, c'est pas ça. Vous auriez très bien pu reprendre un scénario comme dans un Vendredi 13 en l'étoffant un peu plus dans les personnages, en allant un peu plus loin dans les situations complexes. Peut-être le fait de pouvoir entendre penser les gens, parce que dans les slashers on fait pas ça, c'est complètement con. Mais là t'aurais pu les entendre penser dans les comics, dans une bande dessinée, ça aurait pu donner quelque chose. Je parle pas d'entendre Jason penser, hein. Surtout pas, ça aurait été super con. Il n'est pas non plus au niveau des mauvais slashers, hein, mais on est loin du bon. On est même un petit peu à côté de la plaque pour un Vendredi 13. Après, un autre slasher avec ce genre de scénario, pourquoi pas, mais pas un Vendredi 13. Même s'il était sorti en film, ça aurait vraiment pas été terrible. Autre chose importante dans un Vendredi 13 ou dans un slasher, l'allure du tueur. Et là, ce Jason là, il est nul. Clairement, on sent encore une fois qu'ils ont voulu surfer sur le remake qui allait arriver. À mon avis, il a dû y avoir quelques petites images, quelques petits trucs, ou peut-être même une bande-annonce, qui a suffi à leur inspirer l'allure de leur Jason, car on sent vraiment que c'est la nouvelle génération de Jason. C'est-à-dire entre le Freddy contre Jason et le remake. On lui met un petit t-shirt, on lui met une petite chemise, on lui met même une petite veste, comme ça il a plein d'habits déchirés, et comme ça fait vachement plus mort-vivant, et c'est vachement bien. C'est de la merde. Sérieusement les gars, c'est de la merde. Jason, c'est juste un mec qui prend une chemise sur un truc, histoire de pas être à poil, et c'est tout. Allez pas lui mettre un t-shirt, une chemise, une veste, pourquoi pas un chapeau, hein, tant qu'on y est. Allez vas-y. Et puis on fait un Vendredi 13 qui se passe à la neige, et puis on lui met des moumoutes et une petite écharpe, parce qu'il pourrait avoir froid. Ouais, je sais, je pars un peu loin, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas. Cette allure, cette nouvelle allure de Jason, qui en plus semble plaire à tout le monde, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'il y en a beaucoup qui aiment cette allure-là. Du coup, je me dis, si un jour on a un nouveau Vendredi 13, on va encore se taper cette allure-là. Je sais pas pourquoi, ils veulent absolument lui mettre des fringues comme si ça avait été un mec normal avant et qu'il soit devenu Jason. Mais non, c'est Jason. Il s'est noyé quand il avait 10 ans en maillot de bain. Il a pris les premières fringues qu'il a trouvées quand il est sorti de la flotte, et depuis, il se rhabille pareil. Et quand il est mort vivant, il a les mêmes fringues que quand il était vivant à la fin du 4. Point barre, sauf qu'elles sont censées pourrir. Alors oui, même dans les films, les fringues, on a l'impression qu'elles changent de couleur, etc. Mais bon, voilà, j'ai pas dit que c'était bien, mais n'empêche qu'on garde le fait qu'il ait une chemise, un pantalon, des chaussures, point barre. Est-ce qu'il est dur à trouver? Concrètement, je me suis un petit peu fait chier. Tu peux le trouver, mais t'en as certains qui vont te le vendre 80 € ou 53 € ou 70, ou les meufs qui s'enflamment. Alors évidemment, t'en as qui vont même aller bien au-delà, tout ça parce que le truc est sous blister ou je sais pas quoi. Donc oui, si tu veux l'avoir à un bon prix, qui soit pas excessif, surtout quand tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, il est dur à trouver. Je vais être honnête avec vous, je l'ai payé 15 €. Parce qu'il y avait une petite rayure là,
que vous voyez même pas à l'écran. Alors c'est pour dire à quel point la rayure est mortelle. Voilà, 15 €, ça va, parce que oui, c'est pas une BD qui a été ultra publiée, donc forcément il n'y en a pas 12 milliards non plus. Et ça fait, voilà, il est dans la collection quoi. Au-delà de 15 €, vu ce que c'est concrètement, ça vaut pas plus. J'irais même jusqu'à dire que ça vaut moins. Alors est-ce que c'est un objet de collectionneur à avoir absolument à côté des DVD et des masques de hockey? Même pas. Honnêtement, voilà, je vais être clair, si vous l'avez pas et que vous aviez l'intention de la prendre, ne le faites pas. Ça vaut à peine plus qu'un Jason X. Voilà, cette première critique vidéo d'une bande dessinée. Je ne l'avais jamais fait, mais bon, c'est du vendredi 13, donc on reste quand même dans une thématique connue de la chaîne. Alors normalement, on se voit bientôt.